Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est une grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir faire un message ensemble. Merci à nos chers auditeurs, les auditeurs de MCV, Mission Christ est vivant. MCV qui est une mission que le Seigneur a suscitée pour son corps que représente l'Église. C'est une grâce que nous avons aujourd'hui, ce matin, de pouvoir partager l'Évangile. L'Évangile qui est notre premier pilier, l'évangélisation, afin de répandre la parole du Seigneur au travers du globe, afin de répandre l'Évangile tel que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous l'a prescrit en Marc chapitre 16. Allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Notre premier pilier de MCV, l'évangélisation pour les nations, l'évangélisation. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne encore ce matin, de pouvoir faire avec mes frères et sœurs en Christ ce message qui est d'actualité. Je rappelle le thème de l'année 2021, le thème que nous avons choisi pour toute l'année 2021 est intitulé « La croissance spirituelle dans la connaissance ». Et lorsque je parle de croissance spirituelle dans la connaissance, je parle de croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le thème de l'année, le thème général pour cette année 2021, la connaissance, la croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici le thème annuel que nous avons choisi pour cette année 2021. Davantage, continuons à intercéder pour nos nations. Davantage, continuons à répandre cet évangile de paix. Davantage, continuons à répandre cet évangile de justice, car cet évangile est lumière pour ce monde. L'évangile est lumière pour ce monde. Notre thème d'aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, est intitulé « Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé ». Je répète le thème d'aujourd'hui. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Par l'occasion, je souhaite à tous nos auditeurs une joyeuse fête de Pâques. Que cette fête de Pâques puisse être pour nous référence. Que cette fête de Pâques puisse être pour nous le début du changement avec la puissance de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Oui, le tombeau est vide. Christ n'est plus dans le tombeau. Et je souhaite à vous tous, chers auditeurs, une joyeuse fête de Pâques. Je rappelle notre thème d'aujourd'hui. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Et lorsque je parle de vérité, je parle s'accrocher. Je parle de s'unir. Je parle de se maintenir accroché à la parole vivante. À cette parole qui est capable de nous sauver, tel que nous le dit Paul. L'espérance que nous avons de lui est réelle.
Donc, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, lorsque nous avons ce nom, chrétien, cela doit être manifeste au travers de notre vie. Cela doit être manifeste au travers de nos actes. Cela doit être manifeste au travers de nos œuvres. Cela doit être manifeste au travers de nos paroles. Cela doit être manifeste au travers de notre vie. Alors toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, que ça soit, tu n'as même pas encore reçu Christ et tu entends ce message. Hier, je disais à un frère, je disais à ce frère, que nous sommes dans un temps périlleux. Nous sommes dans des temps périlleux. Nous sommes dans des temps périlleux. On ne doit plus vivre selon l'apparence. C'est le moment pour nous de vivre avec une foi sincère. Avec une foi sincère. Cessons de vivre dans l'apparence. D'où ce thème d'aujourd'hui que le Seigneur nous a donné de partager. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Nous avons comme référence Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 8. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 8. Mais les lâches, les infidèles, les abominables, les meurtriers, ceux qui sont débauchés, ou qui jettent des sorts, ou qui adorent des idoles, tous ceux qui vivent dans la fausseté, leur place est dans l'étang de feu, où brûle le soufre, c'est la seconde mort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je répète encore, frères, sœurs, je répète encore cette parole de Christ. Tous ceux qui vivent dans la fausseté, leur place est dans l'étang de feu. Tous ceux qui vivent dans la fausseté. D'où le message d'aujourd'hui. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Tous ceux qui vivent dans la fausseté, c'est tous ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et je me pose la question à moi, et je me pose la question à vous qui entendez ce message. Êtes-vous sincère avec le Seigneur dans votre vie de foi? Êtes-vous sincère avec votre vie de foi? Vous parlez. Êtes-vous sincère? Vous allez à l'église. Êtes-vous sincère? Vous vous réjouissez. Vous dansez. Vous prêchez. Vous exhortez. Vous conseillez. Vous travaillez. Êtes-vous sincère? Le message d'aujourd'hui nous parle à nous tous tels que nous sommes. Quel que soit là où nous sommes, quelle que soit la position que nous pouvons avoir, quel que soit le rang, quelle que soit l'œuvre que nous avons dans le ministère, quelle que soit l'œuvre que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur, sommes-nous sincères? Sommes-nous sincères? Vous qui m'entendez, êtes-vous sincère dans votre vie de foi? Ce que vous confessez, la vie chrétienne que vous confessez, Jésus-Christ que vous confessez, la foi en Christ que vous confessez, dire que Christ est mort pour moi, alléluia, il est ressuscité, est-il quelque chose de sincère en moi? Êtes-vous sincère dans cette parole? Êtes-vous sincère dans cette déclaration? Êtes-vous sincère dans votre vie? Je dois être sincère. Je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Toi qui m'entends, mon frère, toi qui m'entends, ma soeur, toi qui m'entends, le message d'aujourd'hui, c'est un message de cœur à cœur. C'est fini les messages pour plaire. C'est fini les messages pour se montrer, pour se démontrer.
C'est le moment de se parler cœur à cœur. C'est le moment de se dire les vérités. C'est le moment de parler sincèrement. C'est le moment de prêcher sincèrement. C'est le moment d'enseigner sincèrement. C'est le moment de témoigner Christ sincèrement. C'est le moment de confesser notre foi sincèrement. Et comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui vivent dans la fausseté, Jésus-Christ nous dit, en Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8, que tous ceux qui vivent dans la fausseté, leur place sera dans l'étang de feu. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est Christ, les paroles de Christ. Ce sont les paroles de Christ en tant que telles. Christ nous dit, tous ceux qui vivent dans la fausseté, leur place est dans l'étang de feu. Sommes-nous sincères dans notre vie de foi? Sommes-nous sincères dans notre confession? Sommes-nous sincères dans nos émotions? Sommes-nous sincères dans nos pratiques? Sommes-nous sincères dans nos louanges? Sommes-nous sincères dans nos prédications? Sommes-nous sincères dans nos exhortations? Sommes-nous sincères dans nos enseignements? Sommes-nous sincères dans nos conseils? Sommes-nous sincères de par notre caractère? Sommes-nous sincères de par notre vie? Qu'est-ce que la vérité? Parce que le thème nous dit, je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Moi qui vous parle, je dois vivre dans la vérité. Je dois rester à cette connexion. Je dois rester connecté à cette vérité pour être sauvé. Oui, je sais que j'ai déjà reçu le salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais je sais, j'ai une conscience, et la Bible me le dit, que je dois demeurer, que je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Parce que rappelons-nous ce que Christ nous dit à Luc chapitre 24, à Matthieu chapitre 24 et en Luc, là où Jésus-Christ nous dit, Luc 21, c'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Christ nous a déjà avertis, Christ nous a déjà dit que dans ce monde, vous serez dans la détresse. Christ nous a déjà avertis, il y a de cela plus de 2000 ans, que dans ce monde, dominé par Satan, nous serons persécutés. Ça sera des jours qui vont venir et des jours difficiles. Christ nous a déjà avertis et nous dit aussi en Apocalypse chapitre 3 verset 11, tiens ferme ce que tu as, afin que nul ne te prenne ta couronne. Je te pose la question, frère, sœur, je te pose la question. Tiens-tu ferme ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? C'est le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as reçu? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tiens-tu cela de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces? Persévères-tu à maintenir cela? Persévères-tu à maintenir ce salut? Persévères-tu à maintenir cette grâce que tu as reçue? Oui, l'on peut perdre la grâce. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre ces genres de prédication. Lorsque l'on dit qu'on peut perdre la grâce, les chrétiens sont frustrés. Et certains hommes de Dieu même sont frustrés lorsqu'ils entendent parler de ça. Que l'on peut perdre la grâce. Oui, l'on peut perdre la grâce. Si tel n'était pas le cas, pourquoi Jésus-Christ vient à nous avertir? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Pourquoi Paul viendra aussi à nous avertir? J'ai même moi peur. Paul qui a été utilisé par le Seigneur. Paul qui a fait des miracles. Paul qui a fait des prodiges avec le Seigneur. Paul qui a dominé. Paul qui a impacté sa génération. Il vient à nous dire vers la fin de sa vie, j'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc toi prédicateur, donc toi la sœur, le frère qui prêche, tu n'es pas épargné. Paul nous a donné l'exemple. Christ nous a donné l'exemple. Toi mon frère, toi ma sœur qui m'entend, Christ nous a déjà donné l'exemple. Et il nous dit que c'est le moment de persévérer. Et il va nous dire en Apocalypse chapitre 20, c'est l'heure de la foi et de la persévérance des saints. C'est l'heure de la foi et de la persévérance des saints. Apocalypse chapitre 13.
je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, frères et sœurs en Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. La vérité, frères et sœurs en Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui, l'alpha et l'oméga. Lui, le chemin, la vie et la vérité. Lui qui est notre force, notre base, notre forteresse. Cette vérité, c'est Christ lui-même. Il va dire dans sa parole lui-même, Père, consacre-les par ta parole. Ta parole est vérité. Et la Bible témoigne de lui-même en Jean chapitre 1. C'est lui la parole incarnée. C'est lui la parole qui a existé avant l'existence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que je témoigne actuellement. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il faut savoir qu'il y a un lien entre la fausseté et le mensonge. Il y a un lien entre ce qui est faux et le mensonge. Il y a aussi un lien entre la vérité et la sincérité. Donc ce qui nous intéresse, nous qui sommes en Christ, ce n'est pas la fausseté. Ce qui nous intéresse, nous qui sommes en Christ, ce n'est pas le mensonge. Parce que le diable, c'est lui-même le menteur. Christ nous dit dans sa parole que le diable, c'est le plus grand menteur. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Christ qui l'a dit. Le père du mensonge, c'est le diable lui-même en tant que tel, en personne. Donc la fausseté, donc le mensonge, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, frères et sœurs en Christ, c'est la vérité et la sincérité. Et lorsque je parle de vérité, c'est de la parole en tant que telle. Et lorsque je parle de vérité, je parle de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, lorsque je parle de sincérité, je parle de la foi sincère. D'où ce message d'aujourd'hui, je dois vivre dans la vérité pour être sauvé. Avec une foi sincère dans la parole de Dieu lui-même. La parole de Dieu qui est Christ. Et par cela, frères et sœurs en Christ, nous venons de comprendre ensemble que le chrétien qui vit dans la vérité, c'est ce chrétien qui est sincère dans sa vie de foi en Jésus-Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur, de tout mon cœur, je te le dis, ce vrai chrétien, ce n'est pas le chrétien qui porte le nom de chrétien par l'apparence. Ce vrai chrétien, c'est ce chrétien qui vient avec ses faiblesses, mais surtout avec une foi sincère. Avec une foi sincère. Avec une foi sincère. Nous avons vu des exemples dans la parole. Nous avons vu l'exemple de David. Dieu qui dit que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi le Seigneur dit que David était l'homme selon son cœur? Mais nous avons vu certaines erreurs que David a faites. La Bible nous montre les erreurs, les limitations, les échecs de David. Lorsque vous allez lire le psaume, vous allez comprendre David. David qui à maintes fois vient à demander pardon. David qui vient à chaque fois dans les psaumes à demander la grâce et la faveur de Dieu. Avec ses limitations, avec ses faiblesses, avec ses échecs. Le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc mon frère, toi qui m'entends, donc ma soeur, toi qui m'entends, ne te laisse pas condamner par ta conscience. Quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient les erreurs que tu as eu à faire, quels que soient les échecs que tu as eu à faire, Christ te demande ce matin, au travers de ma voix, au travers de son serviteur que je suis, il te dit ma soeur, ma fille, il te dit mon fils, viens avec un cœur sincère. Ne viens pas par l'apparence, car tu ne peux pas me mentir. La Bible, voilà pourquoi la Bible nous dit que je suis le Dieu qui sonde le secret des cœurs et des reins. Oui, Christ sonde. Dieu sonde notre cœur. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Donc lorsque l'on doit venir devant sa face, lorsque l'on doit venir devant sa présence, l'on doit venir, frères et sœurs en Christ, avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Donc ce chrétien qui vit dans la vérité, cette personne qui vit dans la vérité, c'est ce chrétien-là qui vient, qui est sincère dans sa vie de foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
C'est ce chrétien-là. Il n'y a pas d'autre secret. Le plus grand secret pour le chrétien, le plus grand secret pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, pour le ministre de l'Éternel, c'est la foi sincère. C'est la foi sincère. Il n'y a pas d'autre secret. C'est la foi sincère. Venir avec un cœur sincère. Si l'on a fait une erreur, venir et dire Seigneur, j'ai fait l'erreur. Avec un cœur sincère, se repentir. Si je désire quelque chose, venir dans sa présence avec un cœur sincère, dire Seigneur, voici ce que je désire. Et lui, il sonne notre cœur. Lui, il sonne nos reins. Il sait quoi nous donner. Selon sa volonté et selon sa grâce ainsi que sa faveur. Donc, toi qui m'entends, c'est le moment pour toi d'être sincère. Peut-être tu entends cet audio, c'est le moment pour toi d'être sincère. Peut-être pour toi, c'est la dernière chance. Peut-être pour toi, c'est le dernier message que tu auras à entendre avant que vienne la mort, qui sait. Peut-être c'est le dernier message que tu auras à voir, que tu auras à entendre. Peut-être c'est ton dernier message sur cette terre. Peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour et le Seigneur te donne la grâce d'entendre ce message. Il te dit, mon enfant, viens à moi avec un cœur sincère. Mon enfant, viens à moi avec un cœur sincère. Ne viens pas avec un cœur partagé. Ne viens pas avec un cœur partagé. N'essaie pas de me tromper car tu ne peux pas me tromper. Tu peux tromper tes parents. Tu peux tromper ton époux. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper tes enfants. Tu peux tromper le berger. Berger toi-même, bergère toi-même, pasteur toi-même, prêtre toi-même, apôtre toi-même, prophète toi-même. Ne dis pas que je trompe l'assemblée. Tu peux tromper l'assemblée, mais tu ne peux pas tromper ton Seigneur. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit, car lui, il sonde ton cœur. Tu dis que tu es humble, tu dis que tu recherches la face du Seigneur, mais le Seigneur regarde ton cœur. Es-tu sincère dans ta confession? Es-tu sincère dans ta vie de foi? Es-tu sincère dans tout ce que tu fais? Dans tes paroles, dans tes actes, dans ta prédication, dans tes conseils, dans tes exhortations, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, es-tu sincère? Cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. Je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui écoutes ce message, ouvre ton cœur à ce message et reçois cela. Ça peut être, je répète cela, ça peut être le dernier message que tu reçois durant ta vie sur cette terre. Ça peut être ce dernier message. Et le Seigneur t'appelle de tout ton cœur à revenir à lui avec un cœur sincère. Ne dis pas que j'ai des limitations, viens avec tes limitations. Ne dis pas que je suis faible, viens avec tes faiblesses. La Bible nous dit en Romains chapitre 8, verset 26, nous sommes faibles. Au travers de la bouche de Paul, le Seigneur nous dit que nous sommes faibles, mais le Saint-Esprit vient à notre secours. Le Saint-Esprit vient à ton secours. Toi qui es faible, toi qui es limité, le Saint-Esprit vient à ton secours aujourd'hui. Et sa main te touche. La main du Saint-Esprit est sur toi et te touche. Il te dit, ma soeur, il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, ouvre-moi ton cœur afin que j'agisse. Ouvre-moi ton cœur afin que j'agisse. Et la Bible nous dit en Proverbe chapitre 4, avant toute autre pratique, veille sur ton cœur. Avant de prier, mon frère, veille sur ton cœur. Avant de prier, ma soeur, veille sur ton cœur. Es-tu distrait, es-tu concentré? Ton esprit est-il sur Christ? Ton cœur est-il disposé? Ton cœur est-il sincère à prêcher? Ton cœur est-il sincère à exhorter? Ton cœur est-il prêt à chanter? Tu es chant de l'Éternel. Tu loues le Seigneur dans les assemblées. Es-tu sincère dans ta louange? Je te dis au travers de ce message, lorsque tu chantes, ne chante pas avec ta voix, chante avec ton cœur. Car le Seigneur ne regarde pas à ta voix, il regarde ton cœur. Si tu chantes avec ta voix ne va jamais impacter. Toi-même, tes louanges ne vont jamais impacter. Chante avec ton cœur. Chante avec ton cœur. Le Seigneur nous appelle ce matin, commençant par moi qui vous prêche, à venir davantage à lui avec un cœur sincère, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui vient avec humilité, un cœur qui vient avec douceur dans sa présence, s'agenouiller, s'étendre, demander supplication, demander miséricorde, demander grâce et faveur, car c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Tel que je l'ai dit, frères et sœurs en Christ, la vérité c'est Jésus-Christ. Et je dis que ce chrétien-là, ce vrai chrétien que l'on peut dire,
C'est ce chrétien qui vient au Seigneur avec une foi sincère, avec un cœur sincère. Une foi sincère avec un cœur sincère. Cela nous apprend, frères et sœurs en Christ, que tous ceux qui vont se nommer chrétiens par l'apparence, qui ne seront pas sincères dans leur vie de foi, seront jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Un jour, le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision. Et dans cette vision, je l'ai vu sur la croix être cloué. Le Seigneur m'a amené ce jour-là au mont Golgotha. J'ai vu le calvaire, j'ai vu la croix de Christ, j'ai vu la scène là où il était crucifié. J'ai vu les souffrances de Christ. J'ai vu les clous être cloués sur ses bras, sur ses pieds. J'ai vu cette couronne d'épines sur sa tête. J'ai vu le sang sur son visage. J'ai entendu le cri de Christ. C'était comme si c'était réel, vraiment réel. Et j'ai vu cette croix être dressée. Et lorsque cette croix fut dressée, Jésus-Christ me regarde et je fixe son visage. Et Jésus-Christ me dit dans cette vision, va leur dire, va leur dire. Voici seulement ces 3 mots qu'il me dit, va leur dire. Après il va me dire, va leur dire, car plusieurs ne se relèveront pas. Va leur dire, car plusieurs ne se relèveront pas. Plusieurs sont là, se nommant chrétiens. Mais la fin ne sera pas quelque chose de bien. Le Seigneur me dit, va leur dire car plusieurs ne se relèveront pas. C'est une réalité. Voilà pourquoi nous avertissons. Voilà pourquoi nous avertissons. Afin que ce dernier jour, le jour du jugement, que le Seigneur ne nous rejette pas. Ce jour qu'il va dire, venez à moi, vous qui avez fait la volonté du Père. Et ce jour qu'il va rejeter les autres, il va leur dire, allez dans l'étang de feu qui a été créé pour Satan et ses anges. Et Jésus-Christ nous dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 6, que plusieurs le diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des signes, des miracles, des prodiges? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Et le Seigneur va les dire, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Et cette parole me vient à l'esprit. Le Seigneur ne se répand pas des dons. Les dons qu'il fait, il ne s'en répand pas. Mais il regarde notre cœur. Il peut t'utiliser aujourd'hui avec de grandes choses, de grands signes, de grands miracles. Même si ton cœur n'est pas sincère, il peut t'utiliser par sa grâce afin d'impacter les autres, afin d'impacter son corps. Mais toi, personnellement, tu es en train de t'éloigner de la voie. Beaucoup de prédicateurs vivent cela actuellement. Beaucoup de gens qui prêchent la parole, beaucoup de chrétiens vivent cela actuellement. Ils partagent l'évangile. Ils voient des signes, des choses qui se passent au travers d'eux. Et là, ils veulent se réconforter et dire, ces signes prouvent que je suis avec le Seigneur. Or, le Seigneur regarde son cœur. Frère, sœur, le Seigneur regarde ton cœur. Ce message est pour toi aujourd'hui, ce matin. Le Seigneur regarde notre cœur. Il a besoin de notre cœur. Le Seigneur recherche notre cœur. Le Seigneur désire notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur. Il dit dans sa parole, je suis à la porte, je frappe. Jésus-Christ ne vient pas pour forcer la porte. Jésus-Christ nous dit, je suis là devant la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Ouvrons la porte au Seigneur. Ce matin, là où tu es, là où tu te trouves, je ne sais pas là où tu es. Peut-être tu es dans ta chambre à écouter ce message.
Peut-être tu es en classe, peut-être tu es couché, peut-être tu es assis, peut-être tu es dans ta voiture, peut-être vous êtes en groupe en train d'écouter ce message, peut-être tu es avec ta femme, peut-être tu es avec ton mari, peut-être tu es en train de cuisiner, peut-être tu es en train de balayer, peut-être tu es en train de marcher en cours de route, peut-être tu es dans une voiture, peut-être tu es dans ton bureau. Ouvre ton cœur au Seigneur ce matin. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu ce matin. Dis-lui, Saint-Esprit, donne-moi un cœur sincère et une foi sincère. Dis-lui, Saint-Esprit, donne-moi un cœur sincère et une foi sincère. Saint-Esprit, je ne peux plus marcher selon la fausseté. Saint-Esprit, dans tout ce que je veux être sincère. Dans ma vie de foi, je veux être sincère. Viens me donner, Saint-Esprit. Changez mon cœur de pierre en cœur de chair. Changez mon cœur dur en cœur léger. Changez mon cœur froid en cœur chaud. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur ce matin. Viens et prends la place. Que ta main de grâce, que ta main de faveur vienne me toucher, vienne me libérer, vienne me délivrer par le sang de Jésus. Que ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha me lave, me purifie, me sanctifie de tout péché, de tout souillure, de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, la question que nous devons nous poser à nous tous qui entendons ce message. Suis-je sincère dans ma vie de foi? Ça, c'est la question. Ne te pose pas une autre question. Ne te pose pas sur ce que tu recherches, sur tes désirs. Ne te pose pas des questions sur tes préoccupations, tes situations, tes circonstances. Ne te pose pas des questions à savoir, Seigneur, que vais-je manger demain? Seigneur, que vais-je faire demain? Ne te pose pas la question. Ce n'est pas la question du moment. La question du moment pour aujourd'hui, la question du moment, suis-je sincère dans ma vie de foi? Car le Seigneur regarde ton cœur. Suis-je sincère dans ma vie de foi? Ça, c'est la question dont tu dois te poser, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. C'est la question que tu dois te poser. 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 5, Paul qui parle à son fils spirituel Timothée, en le disant en 1 Timothée chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est une charité et un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je répète cette parole, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est une charité, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 2 Timothée chapitre 1, verset 5, c'est même Paul dit encore à Timothée, son fils spirituel, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord pour ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et que tu as toi aussi, j'en suis sûr. Donc Paul revient toujours sur cela. 1 Timothée chapitre 1 verset 5, il a parlé de la foi sincère. 2 Timothée chapitre 1 verset 5, il nous parle encore de la foi sincère. Hébreux chapitre 10 verset 22 nous dit quoi? Approchons-nous avec un cœur sincère. Approche-toi avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. C'est le message pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. De venir avec le Seigneur devant la face, dans sa présence, dans la prière, dans tout ce que tu peux faire, dans ta vie, dans ta profession, dans ta vie de couple. Venir avec un cœur sincère. Venir avec une foi sincère. Car ainsi dit l'Éternel, je suis le Dieu qui sonde les secrets des cœurs et des reins.
nous allons encore déclarer ensemble. Si tu as entendu cet audio et que tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, si tu as entendu cet audio et je dis sincèrement, pas par l'apparence, mais sincèrement, peut-être tu as pleuré au travers de ce message, peut-être tu as senti des frissons, peut-être que lorsque tu as entendu le message, tu as commencé à transpirer, peut-être ton corps a commencé à trembler, peut-être tu as senti le feu sur ton corps ou bien sur une partie de ton corps. C'est un signe que le Seigneur te dit, que le Seigneur te donne. Peut-être ta conscience t'a parlé au travers de ce message, durant ce message. Si tu as pris cette décision, que ce soit tu as encore reçu Christ ou bien pas encore, que ce soit que tu es musulman, que ce soit que tu es autre chose, que ce soit que tu es chrétien ou chrétienne, que tu as pris la décision de donner, de dédier en ce jour sincèrement ta vie à Christ, répète avec moi, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et Seigneur, je décide, à partir d'aujourd'hui, de te consacrer ma vie, de te donner ma vie. Que ma vie, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, soit pour ta gloire, soit pour ton honneur. Je décide en ce jour de te donner ma vie, afin que Seigneur Jésus, que tu sois le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. En ce jour, Seigneur Jésus, je fais appel à ton précieux sang. Ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, sur la croix du calvaire, me laver, me purifier, me sanctifier de tout péché, de tout souillure, de toute iniquité, de toute limitation, de toute maladie, de toute oppression, de tout malheur, de toute malédiction. Je déclare ce jour, Seigneur Jésus, par la grâce que tu m'as accordée, je te consacre ma vie. Par ton sang, dans ton sang, je consacre ma vie. Je consacre ma famille. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je te dis merci. Amen. Amen. De tout mon cœur, sœur, j'en suis sûr, tes péchés sont effacés. J'en suis sûr que quelque chose s'est passé pour toi ce matin au travers de ce message. C'était votre frère Bernard Gano, fondateur de la mission Christ est vivant. Ce message a été fait par la mission Christ est vivant MCV. Pour tout contact, veuillez contacter notre numéro WhatsApp, le 00221 si vous êtes à l'international, le 00221 78 174 78 66 78 174 78 66. C'est notre numéro WhatsApp. Et l'autre numéro aussi, 78 370 88 39. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien, par la grâce de Dieu, veuillez contacter notre numéro WhatsApp et l'autre numéro.
Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il nous localise encore dans sa grâce et dans sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Amen.